Migrants. Adaptation radiophonique de la pièce de Matei Wisniewski. Montre-moi ton téléphone portable. Est-ce que tu as pris soin de le recharger ? Alors mets-toi bien ça dans la tête. Ce petit machin-là, c'est ta vraie bouée de sauvetage. C'est ton ange gardien. C'est ta boussole et ta clé d'entrée en Europe. Alors, tu vas taper un nouveau numéro. Place-le en tête de la liste. Avant le numéro de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes amis. Même le numéro de téléphone de Dieu, si jamais il en avait un, ne pourrait aucunement te servir demain matin. Mais celui-ci, oui. Donc, tu tapes 0, 3, 9, 0, 2, 9, 2, 7, 9. encore 9. et encore 9. Alors, ce numéro, c'est quoi? Ça, c'est le numéro d'urgence de l'île de Lampedusa. Parce que demain matin, tu seras à Lampedusa. Et nous, on va te laisser à 2 km des plages. Entendu. Et toi, tu iras appeler les gardes-côtes pour te tracter sur la terre ferme. Et tu commenceras une nouvelle vie. C'est clair? Alors ton téléphone portable, il faut le protéger. Maintenant, tu peux l'éteindre pour économiser les piles. Mets-le dans le sachet en plastique qu'on t'a donné pour le garder au sec. Cette nuit, tout ce que tu auras à faire, c'est de rester tranquille et de protéger ton téléphone portable. C'est plus précieux que la prunelle de tes yeux. Et si cette nuit le diable vient et te dit « Alors, tu me donnes quoi, moi? Car il faut me donner quelque chose pour que je te laisse en vie. Tu me donnes un œil? Tu me donnes ton téléphone portable. Tu dis quoi? On lui donne un œil. C'est bien, t'es un garçon intelligent. Et tu viens d'où, toi ? Je viens d'Érythrée. Et tu t'appelles comment? Eliou. Ce matin sur toute la... Et enfin, vendredi. Et le nouveau robot, tout. Regardez-moi, je viens du Sri Lanka et j'ai un doute. L'agence de coordination policière Europol a révélé la disparition de plus de 10 000 enfants migrants durant les 2 dernières années. Il est à craindre qu'une majeure partie de ceux-ci soit désormais réduite en esclavage ou au commerce sexuel par des organisations criminelles. Rien qu'en Italie, la trace de 5 000 enfants a été perdue. Le ministère de l'Intérieur britannique a justement annoncé jeudi qu'il étudierait l'accueil d'enfants seuls, éloignés de leur famille familiale. Sur le million de migrants arrivés en Europe en 2015, 27% d'entre eux seraient des mineurs. Ça va? Ça va. Il y a des gens qui sont passés devant chez nous. Il y en avait combien? Des dizaines. Il y avait des femmes aussi. Oui, quelques-unes. Mais il y avait aussi des noirs. Tu penses que c'est normal? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai encore jamais vu des noirs. Enfin, j'en ai vu à la télé, hein. Mais pas ici, chez nous. Toi, t'en as vu? Non, pas beaucoup. À ton avis, ils vont où? Chez les Serbes? Oui. Ah, ça, c'est bien. Mais je me demande... Quoi? Pourquoi le bon Dieu a fait les noirs? Parce que c'est normal. On a le jour, on a aussi la nuit. On a l'été, mais on a aussi l'hiver. Dans la vie, on rit et on pleure. C'est pour la diversité. Ah, comme tu peux être bête, Petra. Alors, tu n'as qu'à lui poser la question directement. À qui? À Dieu. Moi, je pense qu'il a voulu nous dire quelque chose. Par ça. Acier tendresse. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus chez Acier et Tendresse. Nous vous présentons aujourd'hui le détecteur de battements de cœur. Le détecteur de battements de cœur est sans doute 1000 fois plus efficace que le détecteur de chaleur humaine, parce qu'il ne confond pas chaleur humaine et chaleur animale. Le détecteur de battement de cœur est réglé uniquement sur la fréquence biologique humaine et indique dans un rayon de moins de 10 mètres la présence d'un clandestin. Le détecteur de battement de cœur est ultra léger, facilement maniable, rechargeable et pliable. Concernant son design, il ressemble beaucoup à un club de golf et on s'attache immédiatement à la noblesse de ses matériaux. Au chapitre performant, il suffit de faire un tour complet de votre camion pour vous assurer que vous n'avez pas de passagers clandestins à bord. Tout intrus dans votre domicile est également démasqué en moins de 2. Mais attention, n'appelez pas la police ou les gardes-côtes parce que vous avez mal orienté le détecteur et que vous vous êtes détecté vous-même.
détecteur de battements de cœur est doté d'une mémoire extrêmement puissante et d'une sensibilité comparable au sismographe parasismique. Si à l'intérieur de votre camion vous avez par exemple 5 immigrés, vous allez avoir sur votre cadran 5 représentations graphiques. Si vous avez 10 ou 20 clandestins à l'intérieur, le détecteur affichera une sorte d'avalanche sismique et l'ordinateur incorporé indiquera le nombre de cœurs détectés. Vous pouvez aussi l'écouter en mode d'écoute. Et à cette fin, il dispose d'une paire d'écouteurs. Afin de vous montrer à quel point cet appareil est performant, nous allons vous présenter des démonstrations sonores issues de divers tests effectués en conditions par des experts. Ceux-ci sont les battements de cœur d'un groupe de 60 illégaux pakistanais, sri-lankais et somalis arrivés à la frontière hongroise le jour même où les autorités de Budapest ont décidé d'installer les barbelés. Vous saisissez la finesse de l'enregistrement. Ici, c'est plus délicat, ce sont les battements de cœur d'un enfant de 4 ans au moment où son père le fait passer par un trou pratiqué dans les barbelés à la frontière de la Macédoine avec la Serbie. Remarquez la précision absolue du signal. Ceux-là sont les battements de cœur d'un Malien bloqué depuis 6 mois à Sarajevo au moment où il apprend qu'il sera expulsé. C'est étonnant, non ? Ça, c'est beaucoup moins spectaculaire. Ce sont les battements de cœur d'un Érythréen en train de se noyer à Calais, à 10 mètres des quais, après avoir essayé de rejoindre un ferryboat à la nage. On n'a rien pu faire pour lui, la mer était trop haute. Mais on a quand même enregistré ses derniers battements de cœur. Rien qu'en les écoutant, on se rend compte qu'il ne savait pas nager. Concernant le prix de notre produit, je vous assure qu'il est tout à fait abordable et en plus, vous pouvez payer en 2 ou 3 fois sans frais. Acier tendresse. Écoutez mes frères, demain, vous allez fouler la terre de l'Europe. Vous allez voir à quoi ressemblent vos rêves. Mais entre-temps, il faut se tenir tranquille. Nous sommes 100 personnes sur ce bateau. Alors cette nuit, il faut se comporter comme si on était un seul homme. Personne n'a le droit de se mettre debout. Vous comprenez ? Oui ou non ? Oui. Celui qui panique, celui qui se met à crier, ou celui qui se met debout, je lui écrase le crâne comme ça. Vous avez compris ? Oui, chef. Parce que si vous paniquez, on risque de chavirer et on coule. On est tous bons pour nourrir les poissons. Alors cette nuit, vous ne bougerez pas. Nous en avons pour 15 heures. La mer est calme et les prévisions sont bonnes. Alors pendant 15 heures, vous ne faites rien. Vous avez le droit de prier, mais sans qu'on entende le moindre murmure. Vous avez le droit de vomir. Que ceux qui ne savent pas nager lèvent la main. Bon, ce n'est pas grave. Vous allez peut-être apprendre à nager Vous auriez demain. dû le faire plus tôt, mais c'est comme ça. Vous n'êtes pas les premiers à apprendre à nager le jour même où il faut sauver sa vie en Vous avez nageant. glandé pendant des mois sur cette plage de Tripoli en attendant d'embarquer pour l'Europe, mais vous n'avez pas appris à nager. Est-ce que vous avez tous des gilets de sauvetage ? Oui. Maintenant, est-ce que vous avez tous brûlé vos papiers d'identité et vos autres documents ? Ceux qui ne l'ont pas fait, vous les déchirez maintenant et vous les jetez à l'eau. Voilà. Maintenant, vous êtes tous égaux. Vous êtes des réfugiés de guerre qui fuient les combats. C'est ce que vous allez dire dès qu'on vous demande votre identité. C'est clair ? Vous ne dites pas que vous êtes dans la merde dans vos pays et que vos enfants meurent de faim. Car ça, ce n'est pas un motif pour demander l'asile Vous politique. dites que c'est à cause de la guerre que vous venez en Europe. Compris ? Bon, maintenant on va partir. Je vous laisse pisser et chier encore une fois et ensuite vous vous retenez. La nuit sera longue et on ne veut pas que vous souilliez notre Sachez bateau. que vous avez de la chance avec nous. On n'a jamais perdu un On seul n'est homme. pas comme les autres On passants. a nous-mêmes des enfants à nourrir. Et on fait ça pour aider nos frères en détresse. On fait ça parce que le monde est mal foutu. Et qu'on veut apporter un peu d'avenir à ceux qui sont nés dans la partie la plus mal foutue de ce monde mal Et foutu. maintenant on la ferme. On ne laisse parler que la mer et le vent. Priez pour que les vagues soient douces cette nuit. Ça peut aider. Comment tu t'appelles ? Eliou, Prends cette chaise, Eliou. Assieds-toi. Tu as quel âge ? j'ai 18 ans. Tu crois en Dieu, Eliou ? Oui. C'est bien, tu es un bon garçon. Tu as soif ? Oui. Tu aimes le coca ? Oui. Alors, Eliou, dis-moi. Pourquoi Dieu a fait les hommes avec 2 jambes ? Je ne sais pas. Il aurait pu nous faire avec une main, une jambe, une oreille, un œil, n'est-ce pas ? Mais dans sa bonté, Dieu a dit non. Je vais donner à Eliou 2 jambes, 2 bras, 2 oreilles, 2 yeux, 2 poumons, 2 reins, pour qu'il puisse avoir une réserve, tu comprends ? Oui.
Dieu a voulu nous donner une chance. Oui. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui vit avec une seule jambe? Oui. Avec un seul œil? Oui. Avec un seul rein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, parce que ça ne se voit pas, mais c'est comme lorsqu'on vit avec une seule jambe. On peut vivre toute sa vie avec une seule jambe, ou un seul rein. C'est Dieu qui nous a voulu comme ça. Pour le cœur, il a dit non, ça n'est pas possible de leur en donner deux. Pour le foie, il a dit non, ça ne marche pas non plus. Mais, pour les reins, il s'est dit je vais en donner 2 à Eliou pour qu'il puisse avoir un capital. Tu sais ce que c'est qu'un capital? Non. Un capital, c'est une grosse somme d'argent. Et ceux qui ont un capital peuvent se lancer dans la vie, peuvent réussir. Et toi, Eliou, tu veux réussir, n'est-ce pas? Oui. Tu veux aller où? En Angleterre. Mais tu ne sais pas nager. Non. Et tu sais ce qui arrive aux noirs comme toi qui ne savent pas nager? Non. Il se noie, Eliou. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne sait pas nager et qu'on n'a pas de capital. Tu comprends ce que je dis? Non. Bon, alors je reprends tout. Regarde cette photo, tu reconnais cette ville? Cette ville s'appelle Birmingham. Et ça se trouve en Angleterre. Ah, Et regarde ça là. Qu'est-ce que tu vois ici? c'est une pharmacie. Non. C'est un toilette public. Ici, il faut payer pour pisser. Et cette bonne femme qui est là et qui est très vieille va prendre sa retraite dans 1 mois. Et toi, tu pourrais prendre sa place, Eliou. Et pour arriver à Birmingham, tu pourrais prendre l'avion. Et pour prendre l'avion, tu sais, tu n'as pas besoin de savoir nager. Alors tu vois, au lieu de partir avec tes frères vers la Macédoine et vers la Serbie et vers je ne sais où, on pourrait te mettre dans un avion, Eliou, si tu veux. Mais est-ce que tu veux? Oui. Et tu vas nous payer tout ça une fois arrivé là-bas. Car tu es riche, Eliou, tu as un capital. Quel capital? Le capital. La grosse somme que Dieu t'a donnée. Quelle On somme? parle de terrain, Eliou. Tu en as 2, or le deuxième, c'est ton capital. Maintenant, tu comprends? Oui. Tu as soif? Oui. Tiens, prends encore un coca. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Il faut installer un périmètre d'intransigeance en Europe. Il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Nous avons dressé une liste de pays sûrs et nous allons recourir à tous les moyens pour rapatrier les immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'accéder au statut de réfugiés. Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. Il faudra aussi trouver des moyens pour lutter plus efficacement contre les grosses organisations criminelles qui se trouvent derrière ce trafic d'êtres humains. Les chefs de ces réseaux mafieux sont à Istanbul, à Tripoli, voire à Beyrouth, il faut le dire. Ils sont nos ennemis, de la même manière que les djihadistes de Daesh. J'appelle cela un discours de vérité et d'urgence. Ce n'est pas par un discours politiquement correct que l'on va arriver à agir. Il faut appeler un chat un chat. Alors ? Bon, écoutez, Madame la Présidente. Pour appeler un chat, comme vous dites, ce n'est pas parce que vous voulez vous débarrasser de votre bon vieux côté politiquement correct qu'il faut devenir politiquement incorrect. C'est-à-dire ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias, ils n'utilisent plus le terme d'immigrant, ni celui de clandestin. Alors ils utilisent quoi ? Ils utilisent le terme de migrant pour ne pas stigmatiser les immigrants et clandestins. Je ne comprends pas. Mais réfléchissez, nous sommes en pleine mondialisation. Vous l'avez voulu. Votre majorité l'a voulu. Notre pays l'a voulu. Or, dans un monde mondialisé, nous sommes tous des migrants et pas des immigrants. Un immigrant, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, s'installe sur un territoire où il faut respecter les lois locales et les coutumes. Bref, il quitte un endroit appelé chez lui et se retrouve dans un endroit où il n'est plus chez lui. Tandis qu'un migrant est chez lui partout. Dans un monde mondialisé, on migre. On a le droit d'aller où on veut et quand on veut. Nous avons mondialisé l'économie. On a libéré la circulation des idées, des capitaux, des marchandises et des services. Pourquoi alors ne pas reconnaître aussi le droit des gens de bouger librement ? Parce que... Nous vous signalons seulement cette contradiction et vous faites ce que vous voulez. Donc, pour ne rien risquer, je vous conseille d'utiliser le mot migrant. Parce que c'est politiquement correct. Parce que c'est politiquement correct. Donc voilà ce que nous vous proposons. Vous notez ? On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Nous vous proposons
Nous restons sensibles à toute la misère du monde. On n'a jamais dit qu'on ne pouvait recevoir personne. Nous vous proposons, nous allons toujours garder les portes ouvertes, mais en fonction de nos possibilités. C'est vague. Mais c'est irréprochable. Notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrés. Nous vous proposons, on va toujours accueillir des migrants, mais d'une manière contrôlée. Putain, vous êtes forte. Merci, Madame la Présidente. Vous auriez dû faire de la politique. Mais c'est justement ce que nous faisons, Madame la Présidente. Je viens de Syrie. Je viens de Somalie. Acier et tendresse. Bonjour, bienvenue chez Acier et Tendresse. Nous vous proposons aujourd'hui une vaste gamme de barbelés anti-migrants fiables et pas chers. Comme vous avez pu le constater, la période d'ouverture angélique des frontières est révolue. Aujourd'hui, c'est l'heure de réinstaller des clôtures et des murs partout. Regardez cette horreur à la frontière gréco-macédonienne. C'est ça l'Europe? C'est ça, nos valeurs esthétiques? C'est ça, l'image que nous renvoyons au monde? Honte sur nos dirigeants! Honte sur nous? C'est où notre créativité? C'est où notre goût pour l'insolence? Notre société Acier et Tendresse propose un produit nouveau et totalement révolutionnaire. Le barbelé à visage humain. Le barbelé design. Le barbelé souriant. De couleur vert joyeux, ce barbelé a aussi une forte connotation écologique. Une fois installé, il donne l'impression d'être un mur végétal. Ce type de clôture n'a rien de méchant, rien de menaçant, rien d'idéologique. On peut le considérer plutôt comme une œuvre d'art environnementale, une sorte d'installation en plein air digne d'un grand artiste comme Anish Kapoor ou Christian Boltanski. Ça embellit le paysage, ça s'intègre dans le milieu naturel. On a même envie d'organiser un pique-nique au pied de cette haie dont la couleur change discrètement tous les 2 ou 3 kilomètres. Le vert absinthe devient vert amande, qui devient vert pistache, qui devient vert pomme, qui devient vert citron, qui devient vert sapin. Venez pour un sympathique déjeuner sur l'herbe. Acier et tendresse. Alors 113. Pas possible. Allez, comptez-les encore une fois. Alors 113. Bon, vous avez compris, il y a des clandestins parmi nous. Écoutez-moi bien, on ne fait que notre travail, nous n'avons rien contre personne, nous ne haïssons personne. Nous croyons en Dieu, mais on n'aime pas qu'on se foute de notre gueule. Est-ce que je suis clair? Oui, chef. Donc, il y a 13 personnes parmi nous qui ne devraient pas y être. Vous comprenez? 13 personnes parmi vous se sont faufilées ici sans payer. Est-ce que je suis claire? Pourquoi ils ne répondent pas? Ils ont peur, chef. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur, chef. Que ceux qui ont payé lèvent la main. Ils sont combien à avoir levé la main? Comptez 113. Ce n'est pas bien, ça. Écoutez, nous risquons tous de couler. On ne peut pas être plus de 100 personnes sur ce bateau. On est trop nombreux sur ce putain de bateau et on va tous mourir à cause de 13 putains de tarés qui se sont glissés clandestinement parmi nous. Dites-leur qu'ils vont tous crever. Alors rien, chef. Je ne sais pas quoi faire. Ils ont tous peur et ils prient. Ils prient. Oui, chef. Que ceux qui sont montés clandestinement se mettent debout. Que ceux qui sont montés clandestinement se mettent debout. Tout de suite. Écoutez, ça ne sert à rien de prier. Dieu peut faire beaucoup de choses, sauf faire tourner un moteur. Et on ne peut pas continuer à avancer comme ça, car justement, on n'avance pas, et le moteur est en train de se noyer. Et Dieu n'est pas un mécanicien, et non plus un bidon d'essence. Et nous allons épuiser notre essence plutôt que prévu parce que nous sommes trop lourds. Alors 13 personnes parmi vous doivent quitter ce bateau. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas payé. Et même si vous voulez payer maintenant, c'est trop tard. Nous sommes trop lourds, à point c'est tout. Donc, ceux qui n'ont pas payé, qu'ils gonflent leur gilet de sauvetage et qu'ils sautent à la mer. Faites! Il y a ces connards qui sont montés en cachette qu'ils ont commis un grand péché. Sur ce bateau, il y a des enfants, des familles, des gens qui ont travaillé toute leur vie pour passer en Europe. Ce n'est pas juste de mettre leur vie en danger. Depuis qu'on fait ce métier, on n'a pas perdu un seul homme, un seul enfant. On respecte notre parole. Et j'ai averti tout le monde depuis le début. Les clandestins, c'est la mer qui va s'en occuper. Dites-leur tout ça. Féed, est-ce que toi tu sais à qui il faut donner un gilet de sauvetage?
crois que oui, chef. Ou alors va leur donner les gilets. Arrêtez de pleurer, merde! Arrêtez de pleurer, ça sert à rien. Vous allez les énerver encore plus. Mais arrêtez de pleurer, je vous dis. Il fallait pleurer avant. Je suis désolée, mes amis. Avec ces gilets, vous pouvez tenir jusqu'à 24 heures. Vous allez donc avoir tout le temps pour prier. Allez! Vous sautez ou c'est moi qui vous jette? Elle cherche quoi exactement? Elle cherche son fils, sa belle-fille et ses 2 neveux. Elle demande si c'est vous qui avez enterré tous ces gens. Oui. Mais vous n'avez pas remarqué une famille de 4? Bon, c'est que ils sont morts, peut-être tous ensemble, mais la mère les a recrachés sûrement en désordre. La mère est comme ça. Parfois, certains corps remontent à la surface après 1 mois ou 2 mois. Quand un corps reste pendant des jours et des jours dans la mer, il glisse ensuite comme du savon. La peau part en lambeaux. Et tout ça tombe sur nous. On est les seuls croque-morts sur l'île. Elle demande si vous savez comment on enterre les musulmans. Bah, quand on les enterre, on ne sait même pas s'ils sont des musulmans ou des chrétiens. Il s'appelait comment, son fils? Il s'appelait Mehdi. Et elle vient d'où, cette mamie? Elle vient de Turquie, mais elle est syrienne. Si vous saviez, comme ça me brise le cœur quand je dois faire ce boulot. Un jour, on n'aura même plus de place pour enterrer les étrangers. Notre île est tellement petite. Elle demande si vous savez qu'il faut orienter les tombes vers le Mecque. Vous savez, notre problème, c'est plutôt les bâches en plastique. On n'en a jamais assez pour enterrer tous les cadavres. L'Union européenne ne fait rien pour les morts. Moi, je pense qu'il faudra partager un peu ce fardeau. Ce n'est pas juste que la moitié des noyés en Méditerranée soient enterrés chez nous. Mais ne lui dites pas tout ça. Vous savez, moi, je pense que là-bas, sous la terre, les morts se repositionnent. La tête vers la Mecque, vers Jérusalem ou Saint-Pierre de Rome. À mon avis, ils le font tout seuls. Ils avaient quel âge, ces neveux? Le garçon avait 4 ans et la fille 8. Ouf. Difficile à dire. On a une 50aine d'enfants enterrés ici. Ils avaient tous leur gilet de sauvetage, mais c'était des faux gilets bricolés par des passeurs malhonnêtes. Mais venez plutôt que je vous montre ça. Les jouets arrivent parfois plus vite sur la plage que les corps. Voilà, notre collection de poupées et de peluches. Qu'elle regarde tranquillement. Il fait beau aujourd'hui. Et presque pas de vent. Ce qui est rare sur notre île. Quand c'est des jours comme ça, je ne me fais pas de soucis. Les passeurs font des réductions par mauvais temps. Et c'est alors qu'on a le plus de morts. Comment ça va, Elio? Ça va. Ça te plaît, l'Europe? Bah oui. Pourquoi tu t'es mis à pleurer dans l'avion? Bah parce que... Tu as failli tout gâcher, mon garçon. Je suis désolé, chef. Ta famille te manque. Tu leur as déjà envoyé de l'argent? Oui. Combien? 300 livres. 300 livres. C'est tout. C'est tout ce que tu as pu mettre de côté depuis 6 mois. C'est que, oui. C'est peu, Lio, c'est très peu. Jamais tu ne pourras faire venir ici ni ta sœur, ni tes frères, ni ta mère. Jamais tu ne pourras leur payer la traversée. C'est que ce pays n'est pas vraiment le paradis pour les petits noirs comme toi. Tu bosses, mais on te paie que dalle. Ce sera mieux si tu fais venir tes frères et ta mère. Et tu peux le faire, Eliou. Tu peux les avoir, les tiens, ici, dans 3 ou 4 mois. Ça ne dépend que de toi. Et comment faire? Bah c'est encore Dieu qui va t'aider. Dieu et personne d'autre.
Il t'a déjà aidé une fois, et si tu es malin, il va t'aider encore une fois. Mais tu veux vraiment qu'il t'aide encore une fois? Oui. Dis-moi, combien de bras tu as? 2. Combien de jambes tu as? 2. Bah tu vois, Dieu t'a donné 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, 2 yeux. Pour que je puisse avoir une réserve. Oui, pour que tu puisses avoir une réserve et un capital. Car sur cette terre, tout s'achète et tout se paie. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a voulu comme ça, cette terre, mais c'est ainsi, on n'y peut rien. Mais heureusement qu'on a toujours... un capital. Ferme ton œil gauche, Eliou. Est-ce que tu me vois toujours? Oui. Alors, Eliou, tu vois qu'on peut très bien vivre avec un seul œil. Oui. Alors? Je ne sais pas. Pense, Eliou. Pense à tes frères et à tes sœurs. Pense à ta mère aussi. Dans chacun de tes yeux, il y a ici, à la surface, une petite tranche de gélatine. C'est transparent et mou. Ça s'appelle une cornée. Et ça vaut 20 000 $ pièce. Tu vois? Tu comprends? C'est Dieu qui nous a voulu comme ça, riches. C'est Dieu qui s'est dit, je vais donner 2 cornées à Eliou pour qu'il puisse avoir un capital. Oui. Pour qu'il puisse faire venir ses 3 frères, sa sœur, ainsi que sa mère. Oui. Tu entends la voix de Dieu, mon garçon? C'est lui qui te parle. Oui. Mais... qu'est-ce que tu fais, petit con? Tu pleurniches? Oui, j'aime bien pleurer avec mes 2 yeux. Pleure, Eliou. Pleure. Tu veux un coca? Ça va? Alors, tu les as vus? Oui. Ça n'arrête pas. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah je ne sais pas. Il paraît que les Serbes ont fermé la frontière. Maintenant, ça va tomber sur nous. Mais ça quoi? Tu vois? Ça commence. Mais va ouvrir. Je ne sais pas si c'est bien d'ouvrir. C'est notre porte. On peut aussi ne pas l'ouvrir. N'aie pas peur, on est chez nous. Va ouvrir, merde. Hello. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Ce qu'il t'a dit, ça veut dire bonjour. Alors dis-lui bonjour. Bonjour. Please. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Tu veux quoi? Tu veux de l'eau? Please. Tu as faim? Tu veux manger? Il sait pas ce qu'il veut. Please. C'est ça qu'il veut? Oui, je crois. Thank you. Thank you. C'est tout ce qu'il veut, c'est sûr. Je ne sais pas. Mais donne-lui quand même un verre de lait chaud. Ali, dis à ces connards qu'il s'agit dans la cale de se calmer. Je ne veux plus les entendre crier. Oui, mais c'est qu'on coule quand même. On coule parce qu'ils font du tapage. Et vous? Tout va bien? Arrêtez tout ce cirque. Ils ont peur, chef. Ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Alors dis-leur que c'est pour ça que le monde dans la cale. C'est parce qu'il s'agit trop. Chef, ils sont totalement effrayés là. Ils disent qu'ils vont se noyer comme des rats. On est trop lourd, chef. On va pas y arriver. Moi, je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de quelques personnes. On peut en sortir 4, leur donner des bouées de sauvetage et les jeter à l'eau. C'est qui les gens dans la cale? Ce sont des chrétiens du Soudan. Prends 2 chrétiens et 2 musulmans. Quoi? Débarrassez-nous de 4 personnes. Mais que ce soit 2 chrétiens et 2 musulmans. Je ne peux pas faire ça, chef. Je ne peux pas abandonner les miens. Ce n'est pas normal, chef. Nous sommes 83 et eux, ils ne sont que 17. Et alors? Bah alors, c'est où la démocratie? Bah oui, nous sommes les plus nombreux, c'est à nous de faire la loi. Ali, est-ce que tu sais où on va, nous? On va en Italie? Et l'Italie, à ton avis, c'est quoi comme pays? Bah, c'est l'Europe. Mais non, espèce de petit con! Là où on va, c'est chez les chrétiens. C'est là où vous allez demander l'asile politique. Ce sont eux qui vont vous donner à boire, à manger. Et puis c'est encore eux qui vont vous loger. Et ce sont eux qui vont vous nourrir aussi. Tu comprends, Ali? Fed, tu comprends? Non. Bah c'est qu'ils ne seront pas très contents, les chrétiens. Si à l'arrivée, vous allez leur dire « Désolé, on était trop lourd, on a balancé à la mer 4 chrétiens !» Mais ce sera quand même la vérité. Et de toute façon, c'est eux qui ont inventé la démocratie. Donc ils n'ont qu'à payer. C'est mieux de faire 50-50. Parce qu'on est tous dans la merde.
Musulmans et chrétiens! On se sacrifie des deux côtés. Et comme ça, personne n'aura rien à redire. Chef, personne ne le saura. On peut même les balancer tous les 17. Et comme ça, on sera tranquille. C'est notre droit, chef. Nous sommes plus nombreux et c'est la démocratie. Et de toute façon, personne n'a jamais rien vu. Mais non, Fed, la mère recrache toujours ses secrets. Tôt ou tard, la mère recrache tout ce qu'elle a vu. Bonjour, je m'appelle Anaïta. Je suis chanteuse et je suis venue parce que je veux chanter. Bonjour, je m'appelle Adia. Je suis danseuse et je suis venue parce que je veux danser. Mais tout d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi je porte le hijab. C'est parce que je suis toxique. Je suis danseuse malgré le fait que dans mon pays, je n'ai pas le droit de danser en public. Et je comprends très bien pourquoi je n'ai pas le droit de danser en public. Le langage du corps est troublant. Quand une femme se met à bouger, il y a toute une énergie négative qui se répand dans l'univers. Une femme dont le corps ondule dans le rythme de la musique devient une bombe sensuelle qui explose dans la tête des hommes. Et les hommes, ils sont sensibles, ils sont fragiles. À la rigueur, ils préfèrent se confronter avec le souffle des explosions sur un champ de bataille plutôt qu'avec le souffle de la beauté, de la poésie, de l'amour, de la féminité. Sinon, les têtes des hommes se remplissent de désirs impossibles à assouvir. Ils perdent l'usage de la raison. Le poison de l'émotion se propage dans l'air. L'univers entier retourne à la case départ. C'est-à-dire à l'état de chaos. Et forcément, toute cette mécanique provoque une frustration profonde qui empoisonne la vie quotidienne, l'harmonie sociale et finalement la paix civique. Vous savez peut-être ce que c'est que l'effet papillon. C'est que parfois le battement d'ailes d'un papillon en Chine peut provoquer une tornade dans l'océan Indien. Nos seins, nos poitrines, nos chevilles, nos coups, nos cheveux, les formes de nos ventres et de nos fesses, notre taille fine, ainsi que la forme de nos mains et de nos lèvres, même nos cils et nos sourcils, ainsi que nos langues et nos sourires sont autant de battements d'ailes de papillon. Et vous savez ce qu'il se passe alors. Les maisons implosent. La civilisation s'écroule. Et c'est la barbarie qui s'installe à la place. Les hommes, eux, avec leurs coups solides, leurs larges épaules, leurs bras nus et musculeux, ne provoquent jamais rien. C'est prouvé. C'est plus qu'une certitude. La voix des hommes n'est pas nocive, toxique ou dangereuse, mais la voix des femmes est langoureuse, provocatrice et nuisible. Les hommes peuvent danser devant tout le monde jour et nuit, habillés comme ils le veulent, accompagnés par toute musique possible. Mais les gestes diaboliques des femmes... Jamais, de mémoire des êtres vivants, la danse des hommes n'aura troublé l'ordre des choses. Jamais, de mémoire de l'histoire de l'humanité, une barbe virile n'a provoqué d'effet papillon. En ce qui concerne les hommes, pas de conscience contaminée par les fantasmes. Voilà, pour que ça soit clair, pourquoi je porte le hijab. Le fait que vous êtes là et que vous nous écoutez, ça veut déjà dire que ce que nous allons vous dire vous intéresse. Nous aimons tous nos enfants. C'est tout ce que nous avons de plus précieux. Nous sommes tous prêts à tout pour qu'ils puissent avoir un avenir. Vous êtes tous prêts à tout pour qu'ils puissent vivre en Europe, pour qu'ils puissent aller à l'école et avoir un travail. Écoutez-nous, nous sommes comme vous, des parents croyants. Et c'est au nom de Dieu que nous faisons ce travail pour vous et vos enfants, pour qu'ils puissent écrire leur destin. Parce que ce n'est pas trop tard, et pour que l'identité de nos peuples ne se dilue pas. Nous avons déjà fait passer en Europe des milliers d'enfants, et on n'en a jamais perdu un seul en route. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des proxénètes, nous ne sommes pas des mécréants. Nous sommes une organisation humanitaire qui sauve les enfants en détresse. Ils n'ont pas d'avenir chez vous. À tout moment, des hommes en armes peuvent faire irruption dans vos écoles et enrôler à vie vos garçons. C'est ça que vous voulez ? Que vos garçons à 12 ans aient faire le djihad et que vos filles soient enlevées par Boko Haram ou par d'autres fous de Dieu ou par des sans scrupules qui vont les marier de force ? Écoutez, l'Europe est prête à accueillir vos enfants à bras ouverts.
C'est écrit dans la Déclaration des droits des enfants. L'Europe met les enfants au cœur de ses valeurs et de ses aspirations. C'est par la loi que vos enfants seront protégés. Ils seront nourris, soignés, envoyés à l'école. Ils vont manger halal. Et dès qu'ils peuvent, ils pourront demander à faire venir leur famille. Réveille-toi, Ayoub. T'as assez dormi. Tiens, c'est le moment d'appeler ta mère. Tu fais le numéro, mais tu ne parles pas. Tu attends que je te dise ce que tu dois dire. Tu comprends? Oui. Et tu ne feras pas de bêtises. Non. Dès qu'elle répond, tu dis « Allô, c'est moi, Ayoub. Je t'appelle du Sinaï. » Allô, c'est moi, Ayoub. Je t'appelle du Sinaï. Je suis chez des amis, ne t'inquiète pas. Je suis chez des amis, ne t'inquiète pas. C'est des amis qui m'ont sauvé la vie. C'est des amis qui m'ont sauvé la vie? Mais je leur dois $5000, maman. Mais je leur dois $5000, maman. Et j'ai promis que dans 2 mois, j'aurai cet argent. Et j'ai promis... Concentre-toi. Et j'ai promis que dans 2 mois, j'aurai cet argent. Concentre-toi, et j'ai promis. Ayoub, qu'est-ce que t'as? Rien. Tu ne te concentres pas et tu fais des bêtises. Pardonnez-moi, chef. Tu sais que t'as déjà fait des bêtises et que ça s'est mal passé? Oui, chef, je sais. Tu sais que je veux ton bien. Oui. Alors tu te concentres, d'accord? Oui. Bon, tu fais le numéro. Ça sonne? Oui. Bon alors, tu lui dis comme ça. Je suis bien, maman, mais j'attends que tu m'envoies l'argent. Je suis bien, maman, mais j'attends que tu m'envoies l'argent. Non, ce n'est pas moi qui crie comme ça. Non, ce n'est pas moi qui crie comme ça. Moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Mais j'attends l'argent, maman. Mais j'attends l'argent, maman. Bien. Bon, je te laisse. Parlons maintenant question pratique. On prend vos enfants et on les transfère sans danger en Europe. Notre parcours est sûr et sans problème. On ne traverse aucune région en guerre. On passe par l'Iran, par les villes de Tabriz et Mak. Ensuite, direction Istanbul. On traverse en Zodiac jusqu'à l'île de Lesbos, qui est déjà en Europe. On transporte les enfants en lot de 40 et on les débarque sur une plage. On leur donne des gilets de sauvetage parce que c'est la règle en Europe. Vos enfants ne risquent même pas d'être mouillés. Ne croyez pas la propagande de l'Europe qui publie tous les jours des photos avec des enfants noyés. C'est pour vous effrayer. C'est 3 500 ou 4 000 euros. Ça dépend de la région où vous habitez. On vient chercher vos enfants chez vous et on s'occupe de tout. Vous n'allez jamais perdre contact avec vos enfants. Ça, je vous le jure. Et l'Europe ne renvoie jamais un enfant mineur dans son pays. Si vous ne pouvez pas payer la somme complète, on s'arrange autrement. À 12, 13, 14 ans, un enfant peut travailler. On va leur trouver un travail dans nos ateliers de textile en Turquie. Et avec l'argent gagné, ils vont se payer ensuite la traversée. Le mieux, c'est qu'ils demandent asile en Allemagne ou en Suède. Alors, réfléchissez bien. Dans vos pays, leur avenir est condamné d'avance. Vos pays sont devenus des cages où vos enfants ne peuvent plus voler. Laissez-les s'envoler. Il faut installer un périmètre d'intransigeance en Europe. C'est un peu dur. Au niveau du sens? Plutôt au niveau de la construction de la phrase. On dirait un coup de hache. Vous pouvez dire la même chose avec une touche d'émotion. Nous n'allons jamais abandonner nos convictions humanistes et c'est le moment de les défendre avec encore plus d'intransigeance. Mais ce n'est pas un peu le contraire de ce que je veux dire? Oui, mais très peu. Ce qui est important, Madame la Présidente, c'est de jouer sur la corde de l'émotion. Vous enflammez un peu en recourant au mot humanisme, ça ne peut pas faire de mal. D'autant plus qu'il peut atténuer le choc de la phrase suivante, dont je pense qu'il faut la garder telle qu'elle et pour laquelle je vous félicite. Donc, je peux dire, il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Juridiquement, la phrase est correcte. Et comme la mesure sera impossible à mettre en pratique, elle est aussi politiquement correcte. Ce n'est pas un peu cynique, ce qu'on fait ici? Mais pas du tout, Madame la Présidente. On fait ce qu'on peut. Nous sommes en train de subir un tsunami qui va transformer totalement l'Europe. Ça, c'est sûr. Mais pour la suite, on ne sait strictement rien.
Nous allons recourir à tous les moyens pour rapatrier les immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'accéder au statut de réfugié. Ça, je la garde. Non, elle est ridicule. Il faut éviter toutes les expressions du genre « il faut tout faire, on va tout essayer ». C'est le genre de syntagme que les lecteurs ne digèrent plus. Car il va se dire « tiens, celui-là me prend encore pour un con ». Non, nous vous proposons ici plutôt un moment d'exaltation poétique. Tout à l'heure, on a joué sur la corde de l'émotion et maintenant vous voulez qu'on joue sur la corde de la poésie ? Nous sommes dans le même cas de figure. Vous évoquez une mesure inapplicable à mettre en place. Alors il faut mieux l'envelopper dans une nuée lyrique. Et puis, vous pouvez enchaîner sans problème avec la phrase « Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. » Ah, merci! Donc celle-ci, vous l'aimez? Oui, elle est courte et robuste. L'art du contrepoint, madame, dans la préparation d'un discours, c'est le critère principal. Le reste, c'est du blabla. Petra, ça va? Petra! Petra! Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je creuse une porte. On en a déjà une. Ce n'est pas assez. Une porte, ça nous suffit largement. Mais non! Et pourquoi non? Mais parce que... Petra! Oui! Avec 2 portes, on aura de gros problèmes de chauffage. On va dépenser plus, tu verras. Et alors? On va dépenser un peu plus. C'est pour ça que je me tue au travail. Et puis c'est pas beau. Mais ce n'est pas beau maintenant, mais ce sera une grande, belle porte. Plus grande, plus belle que l'autre. T'es forte, Petra. Bon, laisse-moi travailler. Il y aura aussi des courants d'air. Tu verras. Bon, on aura aussi un peu plus de lumière. Ce sera beaucoup plus sain. Petra. Oui. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été mutée. Où? Sur un autre chantier. À la frontière. Pourquoi? Parce qu'on installe 2 rangées de barbelés. On est une 20aine de camions grues à les transporter. Les barbelés sont lourds, c'est impressionnant. Et dangereux. Surtout pour ceux qui les déroulent. Ils ont des gants métalliques, mais ça suffit pas. Il y a un gars qui a eu une joue transpercée par un fil de barbelé. Il paraît que les Hongrois nous en ont fait cadeau. Les clôtures sont très épaisses, très hautes, presque impossibles à couper. Je me demande, est-ce que ce que je fais... Tu crois, toi, que c'est un travail comme tous les autres? Je sais pas. Moi non plus, Marichka. Je ne sais pas. Chers amis, le moment est venu de vous mouiller un peu. Je vous dis adieu et bonne chance. Quelques derniers conseils pour toi avant de vous frotter à l'Europe. Dès que vous êtes à 2 ou à 300 mètres de la côte, détachez le moteur et laissez-le couler. Comme ça, personne ne vous renverra avec le même bateau en Turquie. Criez aussi fort que possible. Allah Akbar! Ça alerte les gardes-côtes. Ils sauront qu'il y a un nouvel arrivage. Jetez-vous à l'eau et nagez vers la côte. On va vous diriger vers un hotspot pour qu'on enregistre vos empreintes et vos noms. Vous dites là ce que vous voulez. L'important, c'est de dire que vous voulez demander l'asile. Sono rifugiato, je suis réfugié. I me réfugie, c'est tout ce que vous devez dire. Mais si vous êtes pakistanais, il faut faire semblant d'être afghan. Sinon, on vous met tout de suite sur une mauvaise liste. Si vous êtes algérien ou marocain, il faut les convaincre que vous êtes syrien ou irakien. Attention, si vous êtes kurde de Turquie, il faut dire que vous êtes syrien. Pour les Africains, le mieux c'est de passer pour des Somalis, des Érythréens ou des Soudanais. Si vous allez en Allemagne, enfilez un t-shirt avec le portrait d'Angela Merkel. Ça peut aider. Vous pouvez l'acheter maintenant, on vend des t-shirts à 5$. Et quand vous entrez en Allemagne, vous dites « C'est Madame Merkel qui m'a invité ». Ça peut aider.
Si vous allez au Danemark, attention, ils vont vous confisquer les bijoux et l'argent liquide. N'oubliez surtout pas que ceux qui ne veulent plus des immigrés sont tout d'abord les immigrés déjà installés en Europe. Conseil pour les garçons, surveillez vos bites. Si vous allez à la piscine, ne vous approchez jamais d'une femme à plus d'1 Ne mètre. vous masturbez jamais dans l'eau. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ici, les femmes exhibent leurs seins et leurs jambes, mais ce ne sont pas des putes. Une femme seule qui fume et qui boit un verre à la terrasse d'un café, ce n'est pas une prostituée. Pour savoir où sont vraiment les putes, demandez-le à un chauffeur de taxi. Attention, au moment où vous remplissez vos demandes d'asile, il y aura des traducteurs avec vous pour vous aider. Leur mission, c'est de vous démasquer. Si vous dites que vous êtes syrien, mais que vous parlez avec un accent algérien ou marocain, vous êtes foutu. Quoi que vous fassiez, évitez de passer par les pays des Balkans. C'est pire que chez vous, vous serez bloqués. Que Dieu vous protège. Un jour, cette terre que vous voyez là sera à vous. Chef, espèce de petite merde! Mais qu'est-ce que j'ai fait, chef? Tu ne sais pas ce que t'as fait? Mais non, pitié, chef, je n'ai rien fait! T'es foutu, c'est terminé! Tu es un homme mort et je vais te tuer de mes deux mains! J'ai des enfants, chef! Ah, tu as des enfants? Oui! Combien? 3! Alors c'est terminé, tu ne les reverras plus car tu es un homme mort! Mais pourquoi, chef? Pourquoi? Pourquoi? Tu oses demander pourquoi? Ah, espèce de rat de merde ordure que tu es! Où est-ce qu'on t'a dit d'acheter les gilets de sauvetage? Où est-ce que tu les as achetés? Bah comme d'habitude. Comme d'habitude, mais tu as encore le culot de me dire comme d'habitude. Ne me dis surtout pas que tu les as achetés comme d'habitude. Tu les as achetés moins cher, n'est-ce pas? Oui. Et t'as mis la différence dans ta poche? Oui, chef. Et combien t'en as gagné, Féed? Pas beaucoup, chef. 5 $ par gilet. Et voilà l'argent, je te rends tout. 100 gilets multiplié par 5, ça fait 500 $? Oui. Alors voilà ce que j'en fais de tes 500 $, espèce de petite merde puante, tu vas les bouffer tout de suite, tes 500 $. Alors ils sont bons tes dollars, ouvre la bouche. Tu vas les bouffer tes 500 $, bouffe-les. Je ne mérite pas ça. Tu ne me mentiras plus jamais, non, parce que pour toi c'est fini. Je ne mérite pas ça, chef. Ah, tu ne mérites pas ça? Et les enfants à qui on a donné des faux gilets, ils méritaient ça? Quoi? Ah bah ça tu savais pas, hein. Ça tu savais pas que les gilets de merde que tu as achetés moins cher étaient des faux gilets et que les faux gilets ne flottent pas. Non. Et ben maintenant tu sais. Tu sais que tes faux gilets que t'as achetés moins cher, et ben ils flottent pas. Au contraire, ça alourdit les corps et ça aide les gens à se noyer plus vite. C'est un passeport pour couler plus vite. Tu as distribué des tombes au lieu de distribuer des gilets. Et tu te dis croyant, mais c'est qui ton Dieu? Bonjour Eliou. Bonjour. Tu n'es pas content de nous voir? Je ne sais pas. Tu vas bien, Eliou? Je ne sais pas. Mais si, tu vas bien. Tu travailles, tu as toute ta famille avec toi. Tu es un très bon fils, Eliou. Oui. Et tu es aussi un très bon frère. Oui. Regarde-moi un peu là, droit dans les yeux. C'est fou, on dirait qu'il n'y a pas de différence. Quelle différence? Entre ton œil gauche et ton œil droit, on dirait qu'ils sont parfaitement pareils. Mais ils ne sont pas. Et pourtant, même tes frères, ils n'ont rien remarqué, n'est-ce pas? Non, mais ma mère si. Mais c'est comme ça, avec les mères, elles ont toujours l'œil. Mais pour tes frères, rien n'a changé chez toi? Non. Eliou, il faut que je te dise quelque chose. Ce que tu as fait pour ta famille se sait. C'est-à-dire? On te respecte et on t'aime, Eliou, parce que tu penses aux tiens et parce que tu n'as pas oublié la souffrance des tiens. Non. Et c'est pour ça qu'on nous envoie chez toi. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, tu dois seulement penser à tes autres frères que tu ne connais même pas mais qui restent ta famille, ta grande famille. Tu comprends, Eliou? Non. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras, Eliou, car d'autres gens en souffrance ont besoin de toi. Chef, je ne peux pas aider tout le monde. Mais si, Eliou, car ton âme est bénie et tu sais que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui t'a donné 2 jambes, 2 bras, 2 reins, 2 poumons, 2 yeux, 2 oreilles, 2 joues. Oui, mais c'est pour pouvoir vivre. Oui, Eliou, Dieu t'a donné tout ça pour que tu puisses vivre, mais aussi pour pouvoir aider les autres. Ah bon? Et tu le sais bien qu'en plus de ça, Dieu t'a donné encore quelque chose. Quoi? Il t'a donné 2 vies, Eliou. Mais non. Mais si, Eliou, c'est ça que Dieu s'est dit lorsqu'il t'a fait. Eliou, je vais donner 2 vies. Une vie sur la terre et une autre au paradis.
Et tu le sais, n'est-ce pas? Oui, non, je ne sais pas. De toute façon, je suis là pour te le rappeler. Eliou, tu es un homme riche car tu as 2 vies. Cette vie-là qui est comme elle est, et une autre vie qui est belle et éternelle. Et c'est cette question que je suis venu te poser. Non. Puisque tu as 2 vies, Eliou, tu ne veux pas en donner une à tes frères en souffrance? Nous proposons aussi des barbelés pour des clôtures urbaines. Spécialement conçus pour rendre étanches les grandes villes, les petites villes, les communes, les hameaux et les propriétés privées. Si vous vous sentez menacé, agressé, dérangé ou tout simplement gêné, nous vous proposons la clôture individuelle portable. La bulle barbelée est faite pour vous, incassable, numérique, invisible. Vous l'enfilez le matin avant de partir de chez vous et vous êtes à l'abri toute la journée. Elle vous permet de voir, entendre et sentir ce qui vous fait plaisir. Venez nombreux, messieurs, dames, chez Acier et Tendresse, les bulles. Je viens d'Afghanistan et j'ai un doute. Je viens d'Érythrée et j'ai un doute. Je viens d'Irak. Vous croyez que c'est une invasion? Non, c'est une révolution. Nous avons construit des supermarchés dont les images arrosent sans cesse toute la planète. Et cela depuis des décennies. C'est donc normal qu'on se retrouve avec des queues gigantesques aux entrées des supermarchés. On aurait dû se cacher donc? Ne pas envoyer autant de cartes postales à nos cousins plus pauvres? C'est encore la photo média? Oui, Madame la Présidente, il ne fallait pas tellement se vanter avec nos produits, notre génie, notre sens de l'universalité. Il faudra aussi trouver des moyens pour lutter plus efficacement contre les grosses organisations criminelles qui se trouvent derrière ce trafic d'êtres humains. Les chefs de ces réseaux mafieux sont à Istanbul, à Tripoli, voire à Beyrouth, il faut le dire. Ils sont nos ennemis de la même manière que les djihadistes de Daesh. J'appelle cela un discours de vérité et d'urgence. Ce n'est pas par un discours politiquement correct que l'on va arriver à agir. Il faut appeler un chat un chat. Non! Ça, je vous conseille de couper! Et n'essayez plus de sortir du politiquement correct avec une pirouette sur le politiquement correct. La pensée politiquement correcte, Madame la Présidente, c'est notre meilleure clôture contre le devoir d'agir. C'est notre système de barbelé mental qui nous permet de donner des leçons sans être obligé de trouver des solutions. Oui, d'accord. Merci. Non, on ne veut pas partir à Istanbul. Les filles, vous serez bien à Istanbul. Vous avez des mains d'or. Vous allez travailler dans un salon de massage. Vous allez gagner votre vie. Dans 6 mois, vous aurez payé vos dettes et vous partirez en Europe. C'est pas comme ça qu'on s'est compris? Pourquoi tu nous as vendus? Oh, je vous ai pas vendu, je vous ai prêté. Tu nous as prêté? Oui. Pour combien de temps? Pour 6 mois. Pour 6 mois? Oui, Dana. Et après, je vous reprends et je vous fais passer en Allemagne. Non, c'est fini. Tu ne verras plus jamais. Les filles, vous pouvez pas me laisser tomber comme ça. J'ai une dette d'honneur. Je ne peux pas faire autrement. T'as une dette d'honneur et nous? On doit payer tes dettes d'honneur. Je vous ai perdu au poker. Je ne peux pas faire autrement. Ce monsieur vous attend en bas. Vous partez avec lui et vous restez sage. Sinon, ça retombe sur moi. Non. Les filles, vous pouvez pas partir comme ça. Mais si. Mais non, parce que vous allez me faire souffrir. Et vous ne voulez pas ça? Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Prenez ces photos. Mais d'où est-ce que t'as ces photos? Peu importe, j'ai voulu vous faire une surprise. Tiens, il est mignon, votre petit frère, il a quel âge? Il a 6 ans. Et votre mère, elle est encore jeune. Elle bosse beaucoup d'après ce que je vois. Et votre frère et votre petite sœur restent chaque jour tout seuls à la maison. Elle a quel âge, votre petite sœur? Elle a 4 ans. Elle est jolie et elle est sage. Regardez ça. Là, elle s'amuse toute seule avec ses poupées. Votre frère sort de temps en temps jouer au foot dans la rue, mais elle s'amuse toujours avec ses poupées. C'est vous qui lui avez offert, n'est-ce pas? Oui. C'est bien. Vous savez, l'année prochaine, en Allemagne, vous pourrez aller à l'université. Vous reprendrez vos études. Votre mère sera fière de vous. Shakira, tu veux lui parler? Elle doit être à la maison à cette heure-ci. Ça sonne. Tiens, je te la passe. Maman? Tu lui dis comme ça, maman, on est bien, on est en bonne santé, on va travailler maintenant à Istanbul. On est bien, maman. On est en bonne santé. On va travailler maintenant à Istanbul. La semaine prochaine, on va t'envoyer un peu d'argent, je veux que tu ne manques de rien. La semaine prochaine, j'ai t'envoyé un peu d'argent.
Je veux que tu ne manques de rien. Oh, passe-moi mon frère, je voudrais parler un peu avec lui. Passe-moi mon frère. Je voudrais parler un peu avec lui. Voilà, je vous laisse parler tranquillement. Ah, et dites-lui de faire attention lorsqu'il joue au foot dans la rue, avec tous ces camions qui passent par là. Je ne peux plus. Allez, Abena, encore un peu. Non, il faut que je me repose, il fait trop chaud, j'étouffe. Bon, allez, ça ne doit pas être très loin. Allez, courage, ne traînez pas. Éteins la torche, il faut économiser les piles. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est peut-être un train. Il est quelle heure? Il est presque 4h du matin. Si on se grouille un peu, on peut voir le lever du soleil de l'autre côté. Dis-moi, Nola, est-ce que tu es sûre qu'on est parti dans la bonne direction? Mais bien sûr! Écoutez, je vous donne un conseil. Vous feriez mieux de rester caché ici pour l'instant. Vous êtes qui? Vous êtes où? Je suis là, n'ayez pas peur. Vous entendez ces bruits? Il doit y avoir une équipe qui patrouille. Vous feriez mieux de rester caché un peu. Mais vous faites quoi ici? Ça ne se voit pas. Je suis là pour vous aider. J'ai du Coca-Cola au frais. Vous en voulez? Moi, je voudrais un Coca-Cola, frais. Tiens, jeune femme, 3 €. Bon, merci. On veut d'abord voir le bout du tunnel et après... Soyez relax. Vous êtes déjà en Angleterre, mes enfants. C'est vrai? Là, je vous assure, si jamais on vous chope, vous avez le droit de dire « Excusez-nous, nous voulons sortir par le bout anglais. La frontière franco-britannique est loin derrière nous, à Calais. » Et tu es sûre? Kofi ne ment pas. Tout le monde me connaît ici. Et je vends aussi des sacs de couchage, si vous voulez passer la nuit sous la mer. Réfléchissez, c'est une occasion unique. Soyez fous une nuit avant de commencer votre vie de bourgeois en Angleterre. Salut Kofi, t'as du feu? Oui, viens que je te présente mes amis. Ils vont passer la nuit sous la belle mer. Mais non. Mais pourquoi pas? Bon, allez, Abena, on y va. Ça sent la folie par ici. Ne partez pas. Elle est notre voyante. Elle vous dira tout sur votre avenir, si ça vous intéresse. De toute façon, vous avez pris la mauvaise direction. Comment? Bah, je suis désolée, mais l'Angleterre, c'est par là. Tais-toi, espèce de garce. Il faut pas les décevoir. Ils ont déjà tellement marché. Bon, moi je veux décevoir personne, je m'en fous. Je vais me coucher, j'en ai assez. Le bout de tunnel m'agace au-dessus de ta tête. Mais elle va se coucher où? Elle a sa petite cabane là-bas. Son petit salon de voyance. Nous sommes une vraie ville ici. On a un salon de coiffure, une épicerie, une boulangerie, un bureau de change, un dispensaire, une garderie pour les petits et même une maison close. C'est quoi cet endroit? Pourquoi on n'est pas au bout? Je veux partir tout de suite. C'est qui ces gens-là? Allez, courage. C'est dans l'autre direction. Je crois que je rêve. Ça peut pas être vrai. On a fait 40 km à pied. Hé, Kofi, c'est quoi ce bordel? Détends-toi, vous êtes jeune. Et puis, vous pouvez dire que vous avez vraiment de la chance. Parce que voilà, j'ai aussi des lunettes de soleil. Mais vous êtes tous fous. Fous. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce tunnel avec tes lunettes de soleil? Oh, doucement. Vous feriez mieux de les essayer. Pour 2 paires achetées, je vous fais une réduction. La sortie du tunnel peut faire mal. C'est mieux d'avoir une paire de lunettes de soleil sur le nez. Sinon, la lumière vous éblouit. Mais qu'est-ce que t'as, Abena? Je ne sais pas. Ce Coca-Cola a un goût bizarre. Ça, c'est le premier de la journée. Ça veut dire que le soleil commence à se lever. Pour 16 000 €, je vous passe de l'autre côté. Sans problème, en bateau de pêcheur. Je pourrais vous programmer dans 3 semaines sans risque. Je vous fais un dossier, je vous donne un numéro de code. Je ne suis pas un passeur. Je suis une agence qui garantit la transaction. Mais il y a trop de migrants qui vous arnaquent. Nous, on propose quelque chose de parfaitement clean. Le maître Mafara, professeur, médium, grand marabout. Conférence aujourd'hui sur l'auto-guérison, la force de l'âme et le partage de l'amour. Il vous aide aussi à traverser les épreuves. Paiement seulement après résultat. Ne tournez pas en rond. Allez chercher conseil pour sortir du tunnel. Qui veut du café? Journal de la Alors, édition du vous matin. avez réfléchi? Prenez un café, c'est moi qui vous l'offre. On n'a pas autant d'argent. Ce n'est pas grave, on peut trouver d'autres solutions.
Tu t'appelles comment? Le pinceau est arrivé. Venez prendre du pinceau. Assez. Mais enlève ça, tu vas quand même pas croire tout ce qu'on te dit. Laisse-moi tranquille, Nola. Et laisse-moi rêver, d'accord? Coupure pub, retour antenne dans 5 minutes. Je vous écoute, Marie. Ça peut tenir encore 4 ou 5 ans au rythme actuel d'1 million de migrants par an. Et après? Après, c'est au revoir la démocratie. Pourquoi? Parce que l'extrême droite va gagner partout et toutes les élections. Je vous écoute, Delphine. On ne peut pas les arrêter, mais on peut les ralentir. En publiant massivement des images de frontières fermées, des clôtures de barbelés, des agressions contre les migrants, des foyers pour les immigrants totalement pourris, il faut que tous les médias parlent de notre administration infernale et accordent beaucoup de place à chaque agression contre les migrants. Incendies contre les foyers de migrants, slogans et graffitis anti-migrants, manifestations anti-immigration, reconduction aux frontières et expulsions. Et en cas de délit grave commis par un migrant, il faut que les procès soient diffusés en direct, surtout les procès pour viol ou agression sexuelle. Ça aura un effet rapide. D'après nos simulations, si on s'y met maintenant, le flux de migrants va reculer de moitié l'année prochaine. Et comment faire ça, Delphine? La presse est libre, on ne peut rien imposer. La presse est libre, mais elle est régie par l'esprit de troupeau. Il suffit de donner le là. Et on peut donner le là dans une démocratie? Nous sommes une démocratie défrayée, Madame la Présidente. Je vous écoute, Michel. Avec la ligne actuelle, vous n'avez aucune chance, Madame la Présidente. C'est-à-dire que vous perdez dans tous les cas de figure. Et qui est donné gagnant? C'est le parti anti-immigration. Même si l'économie redémarre? L'enjeu n'est plus économique, mais identitaire. On a testé l'argument « les migrants, source du futur miracle économique ». Ça ne suscite aucun enthousiasme. Au contraire, ça amplifie la suspicion. Donc, ma seule chance, c'est d'aller vers le zéro immigration. Vous voyez que je ne suis pas aussi bête que ça, Michel. Oui, votre seule chance, c'est d'aller vers le zéro immigration clandestine et la pause totale d'immigration légale pendant 5 ans. C'est un peu fort, vous ne croyez pas? Fort mais faisable. On a testé par un petit sondage cette hypothèse de travail. Et ça peut faire son chemin. Ils ont bien mordu à l'idée. Ça peut marcher. Retour antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Il faut installer un périmètre d'intransigeance en Europe. Il faut Je viens de Syrie. Je viens de Somalie. Et nous avons tous un doute. Je viens d'Haïti. et renvoyer ces derniers dans leur pays de... C'est qu'on n'est pas sûr. Mais on n'est pas sûr du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. On n'est pas sûr d'avoir une deuxième vie après la mort. Que la vie après la mort existe. Mais vraiment, on n'est pas sûr de ça. Et c'est pour ça nous allons pleinement celle-ci. Ou au moins essayer d'en profiter un peu. Et c'est pour ça qu'on vient chez vous. Nous sommes poussés par une force qui nous dépasse. On va continuer à crever en chemin, à se noyer en traversant la mer. Mais on va continuer à venir. Nous ne sommes pas des fanatiques. Le doute est purement philosophique. Et si au moins on avait su qu'après la mort, il y a le paradis? On serait resté chez nous. On a vu à la télé que vous ne manquiez de rien. On a vu à la télé que chez vous, c'est la fête tous les jours, tandis que chez nous, c'est la guerre. On a vu que chez vous, toutes les villes se vident en été, car vous partez tous en même temps en vacances. Et on s'est dit, tiens, nous aussi on veut goûter à ça. Donc vraiment, ce n'est pas par méchanceté que nous venons chez vous. C'est qu'on veut nous aussi nous mondialiser, nous moderniser, nous démocratiser, nous ouvrir, nous émanciper, nous civiliser, nous politiser, nous intégrer, nous responsabiliser, nous privatiser, nous reconvertir professionnellement, nous endetter à la banque, bénéficier de la formation continue, devenir bankable, syndicaliser, déposer une candidature, voter, contester, avoir un chien, travailler 8 heures par jour. Et après, rentrer à la maison, ouvrir le frigo, manger en famille, regarder Thalassa. Et ce ne sont pas vos barbelés qui vont nous en empêcher. Vraiment. Entourer un frigo de barbelés, ce n'est pas très digne. C'est pour ça que nous quittons nos pays. Car les pays, on le sait, ont toujours une deuxième vie après la mort. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'avenir après la mort. Mais quand un pays se meurt, on peut le mettre en vente,
On peut les découper en tranches et les vendre aux enchères. Vous allez pouvoir, vous aussi, en acheter des petits bouts. Des mines, de la terre agricole, des plages, des forêts, des champs pétroliers. Les pays marchent comme ça. Après leur mort, il y a le commerce. Tandis qu'après la vie humaine, il y a une tombe. Et encore, pas toujours. C'est pour ça qu'on ne se fait pas de soucis concernant l'avenir de nos pays. Comme les pays ont toujours une vie après leur mort, c'est pour ça que nous, on ne veut pas donner notre vie pour notre pays. On préfère attendre. Chez vous, même devant vos clôtures en barbelés. De toute façon, nous cherchons du travail, donc on pourrait nous-mêmes nous occuper de vos clôtures. Ça fait déjà longtemps que nos parents balaient vos rues, nettoient vos toilettes, ramassent vos ordures, promènent vos chiens, gardent vos enfants. Alors pour nous, entretenir vos clôtures en barbelés, les astiquer, calfeutrer les trous, c'est un travail comme tous les autres. Puis on va apprendre votre langue. D'ailleurs, on parle déjà tous un peu l'anglais. We are the future. Yes, we can. Don't be afraid. We want to be free. Nous allons apprendre le français, l'allemand, le suédois, le danois, le grec, le hongrois. Et nous allons devenir des Sri Lanko-Français, des Afghano-Allemands, des Érythréo-Grecs. Et n'ayez pas peur que la mort de nos pays appauvrisse la diversité culturelle mondiale. Tout ce qu'il y avait de meilleur dans nos pays, on l'a emporté avec nous. Et nous vous promettons de tout transmettre à nos enfants. Rien ne sera perdu. Ni de nos traditions, ni de notre religion, ni de notre culture. C'est promis, on va tout faire pour que le monde reste pluriculturel. Ce qu'on vous propose, vous avez compris, c'est une révolution! Ne soyez pas effrayés, vous en avez déjà connu d'autres. À votre façon, vous avez déjà beaucoup donné à l'humanité. La colonisation. La décolonisation. La Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Le communisme. Le nazisme. La révolution informatique. La hollywoodisation de l'information. La facebookisation de la communication. La googlisation du savoir. La microsophisation de l'être humain. Maintenant, c'est à notre tour de vous proposer une révolution douce. Pacifique, lente. La débarbelisation du monde par la migration. Parce qu'un jour vous-même, vous allez devenir des migrants. Vraiment, c'est le moment de fonder un nouvel humanisme. L'humanisme migratoire. Nous n'allons jamais vous poser les questions bêtes si fréquemment engendrées par vos idéologies. Genre, vous êtes avec nous ou contre nous? Car nous et vous, nous sommes tous dans le même bateau. Et nous devons tous naviguer sur cette mer de nos différences, de nos haines, de nos contradictions et de nos dilemmes. Et il n'est pas normal d'installer des barbelés sur un bateau. Débarbelésons-nous, chers amis. Mais au moins, on est sûr que sur les vagues, on ne peut pas planter des barbelés. Il en faut une autre. Une autre quoi? Une autre pierre. Je pense que celle-ci, ça suffit, elle est assez lourde. Il faut une deuxième pierre pour ton sac. Ah bon? Oui. Parce que si tu dois disparaître, ton sac aussi doit disparaître. Mais c'est à toi de décider. Aussi longtemps que je n'ai pas démarré le moteur, t'as le droit de changer d'avis. Je ne change pas d'avis. T'es quand même très jeune, tu peux attendre encore. Je ne veux plus attendre. Il y aura peut-être d'autres occasions, ça peut changer. Non, ça ne changera jamais. Bah, écoute, comme tu veux. Et moi, mon conseil, c'est d'attendre encore. Voilà. Je suis prêt. T'as apporté la corde? Oui. C'est de la bonne qualité. C'est pas maintenant que je vais faire des économies. Bah alors attache bien ton sac à ta pierre. Comment tu le sens? Oh, écoute, je ne sens rien, mon garçon. Pour moi, ce sera une matinée comme toutes les autres. Merci de toute façon. T'as pas à me remercier. Tu me remercieras seulement si on ne croise pas la patrouille maritime. T'as bien noté l'adresse de ma mère? Oui. Et tu me promets que si jamais ça ne marche pas, t'envoies l'argent à ma mère? Je n'ai jamais trompé et je n'ai jamais menti à personne, mon fils. Tu ne peux pas me laisser sans? Non, non, je ne peux pas te croire, on fait ce qu'on a convenu. Ok, vas-y. Mais je veux te demander encore une chose. N'envoie pas l'argent tout de suite. Envoie-le en 2 tranches. Et un peu plus tard, dans 1 mois ou 2. Et signe avec mon nom, comme si c'était moi qui l'envoyais. Pourquoi? Comme ça? Qu'elle croit que ça vient de moi? Je t'ai dit, mon fils, si ça ne marche pas, l'argent retourne à ta mère. Et si tu veux que je l'envoie en 2 tranches? Même en 3. C'est plus crédible. Même en 3, si tu crois que c'est plus crédible. Promis? Promis. Bon.
Alors que Dieu nous protège? Que Dieu te protège, mon fils. Bon, maintenant, écoute-moi bien. Je vais faire quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je vais te bander les yeux. Tes yeux me font peur parce que je risque d'avoir de la pitié pour toi. Alors je préfère te bander les yeux. Mais je te demande vraiment, vraiment pour la toute dernière fois, est-ce que tu veux vraiment essayer ce coup? Je te laisse encore 1 minute de réflexion. Reste comme ça, les yeux fermés. Je te donne 1 minute. Et si jamais tu ouvres les yeux, je te détache et tu t'en vas, d'accord? Bien, mon fils, on y va. La mer grouille de poissons. Le soleil se lève dans 1 heure. Il faut tenter sa chance. Adaptation radiophonique de la pièce de Matei Wisniek, Migrants. Présentée par les élèves de première année du cours Perrin-Lacroix à Paris. Avec Justina Lam, Gaëlle Andrian de Sarafara, Kylian Arnaud, Camille Borin, Yamani Benaïssa, Noémie Bloch, Laurie Bourreau, Marjolaine Dacosta, Diana Elzein, Constance Etève, Paula Fresson, Orlane Labora, Jeanne Lopez, Simon Machefer, Léa Patin, Aurélie Schneider-Dansac, David Théo, Valentina Vaca. Mise en scène d'Olivia Cross, assistée de François Auter, prise de son Léonard Hamet, montage et mixage Aurélien Cross. Les bruitages et ambiances ont entièrement été réalisés par les comédiens. Remerciements particuliers au Théâtre de la Pépinière et à la librairie théâtrale du 3 rue de Marivaux dans le 2e arrondissement de Paris.